Maintenant, on va s'intéresser à le cas où on peut intégrer une petite base de données. On va essayer de récupérer certaines informations. Ça sera un simple CRUD, comme on l'a vu déjà sur la liste auparavant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question toujours à ChatGPT. How can I create a, a minimal API with .NET 8 and WSL with a simple in-memory database. Voilà, du coup, on va demander cela et on va voir par la suite les étapes nécessaires. Bien sûr, je lui dis que ça sera avec du WSL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter ce projet. Là, on va faire quoi? On va se positionner encore une fois avec le WSL. Donc, on va ouvrir WSL encore une fois. Hop. Et là, bien sûr, on va le lancer en tant qu'administrateur. Donc, une fois que cela est fait, donc on aura cela ici. Hop, je le mets à gauche. Donc, bien sûr, je retourne un petit peu en arrière. C'est des Home et après c'est des Project. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une nouvelle application. Donc là, pas besoin de vérifier la version du .NET. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire, on va commencer avec l'installation de l'Entity Framework. Je vais en parler par la suite, mais on va commencer tout simplement par la suite. Pardon. On va commencer avec la création de notre nouveau projet. Donc, hop, là, on va lancer cela. Donc, une API with, une API with DB. Hop, là, il a lancé la nouvelle application. Après, code, bien sûr, CD. C, CTRL C. Et là, hop, on lance celui-là. Et code. Il va nous ouvrir Visual Studio. Donc, une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les packages nécessaires. Donc, on va installer l'Entity Framework Core. Ce sera notre ORM. C'est quoi un ORM? C'est l'outil qui nous permet de communiquer avec une base de données. Pour ceux qui ont développé auparavant avec du .NET, logiquement, on utilise souvent du Entity Framework. Tout dépend de la base de données. Après, bien sûr, on va voir quel type de base de données il a choisi. Il a dit que là, on va voir avec du in-memory. Donc, c'est quoi exactement cela? Donc, tout simplement, là, c'est un DB context. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va in-memory database, donc il va faire quelque chose directement au niveau de la base de données. Pas la peine d'utiliser d'autres outils ou d'autres bases de données pour cet exemple-là. Donc là, bien sûr, on a notre programme. Donc là, il est là. Ce qu'on va faire, c'est que on va commencer avec l'installation de l'Entity Framework. Donc là, on est sous le dossier. On va lancer directement le .NET Package Microsoft Entity Framework Core et après le in-memory package. Donc là, il va installer le .NET Core. Pardon, l'Entity Framework Core. Une fois qu'il a installé l'Entity Framework Core, je pense qu'il va nous permettre de installer par la suite le in-memory. Une fois que c'est terminé, on va commencer à travailler sur cette partie-là. Donc, on va commencer à créer notre product. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le dossier models. Donc là, on va mettre les modèles sous ce dossier-là. Donc, c'est l'exemple des entités pour ceux qui ont l'habitude de développer avec du .NET, products. .cs. Et sous le product.cs, on va mettre cela. Donc, ce sera notre première entité. Donc, après, d'une manière générale, on va créer le DB context. Ce sera sous un dossier data. Donc, c'est l'architecture qu'il propose. Donc là, en fait, pour nous, c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant comme on est en train de structurer ici les différents dossiers parce qu'on n'a pas encore regardé la partie clean architecture. Mais on va voir après, c'est quoi la différence entre les différents dossiers, qu'est-ce qu'on utilise pour chaque type d'élément et comment on peut décomposer notre application. Mais pour l'instant, donc, on va
suivre cet exemple simple parce qu'on est toujours sur un exemple avec du Minimal API. Ça ne devrait pas être très compliqué. Donc là, tout simplement, j'ai la partie data. Je vais mettre mon DB contexte et ça va me permettre de communiquer et se connecter à la base de données. Et là, j'ai mon entité ou mon objet product qui est vraiment sous le dossier modèle. Donc, une fois qu'on a terminé cela, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il propose au niveau du programme.cs. Au niveau du programme.cs, donc tout simplement, là, on voit très bien qu'il est en train de configurer la base de données. Donc, il injecte le service, donc User Memory Database. Donc là, on va voir qu'elle s'appelle ProductsDB. Donc, par la suite, tout simplement, il y aura des appels simples du get all et get by ID après le post pour ajouter un produit, l'update et le delete. Donc, logiquement, là, normalement, on a tous les éléments nécessaires. On a bien mis la partie product, on a mis bien la partie ici. Donc, tout simplement, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit changer le namespace parce que réellement, notre application ne s'appelle pas comme ça. Donc, on va prendre notre nom de l'application. Donc, logiquement, c'est pas cela. Donc, tout simplement, je vais le copier à partir d'ici. Hop, et on va modifier les namespaces. Donc là, tout simplement, on va commencer par le product. Le product, il est sous le namespace. Hop, minimal API with DB. On enregistre celui-là. Et là, bien sûr, on change notre namespace ici et notre namespace ici. Et bien sûr, au niveau de programme.cs, on modifie les deux. Hop, et voilà. Donc là, comme ça, on reste sur le même namespace parce qu'on est en train de copier le code comme ça à partir de ChatGPT. Donc logiquement, là, on a tout. Ce qu'on va faire, on va faire notre clear et hop, .NET Run par la suite. Et on va lancer notre API. Donc là, en fait, normalement, tout est prêt. Ce qu'on va faire, que on va toujours utiliser le Thunder. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un nouveau request. Donc, ce nouveau request, ça sera toujours sur le même URL que tout à l'heure. Donc, on va copier l'URL à partir d'ici. Et là, bien sûr, on aura quoi? On aura le get de product. Je sais plus c'est quoi exactement. On va le copier comme ça, ce sera mieux. Hop, là, on a le product. Send connection was refused by the server. Donc, on va vérifier pourquoi la connexion, elle n'est pas bien établie. Donc là, on va vérifier et on va voir que pour l'instant, il nous manque une étape. Je pense que la base de données, elle n'est pas encore créée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de résoudre ce problème ensemble. Donc là, tout simplement, ce qu'on a reçu comme erreur, connected was refused with, by the server. Donc, si on fait une deuxième étape, comment on peut s'assurer que la base de données, elle est créée? Donc là, on pose la question, I did get connection refused. I think that the DB is not created, maybe. Donc là, comme ça, je donne ma suggestion par rapport au problème. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire comme solution. Donc, ensure that the application is running, now listening into HTTP 5000. Après, j'ai pas vraiment vérifié le port, donc on est bien sur le 15.1.28. Donc là, est-ce qu'on est très bien? Non. Donc là, voilà, déjà, on a une première erreur, donc 15.1.28, et on va envoyer cela. Et là, vous voyez, donc moi, j'avais tort, donc c'était pas vraiment un problème de création de base de données parce que réellement, c'est une base en mémoire. Donc là, on voit très bien que c'était tout simplement un problème de port, pas vraiment le problème de création de base de données. Mais pour votre connaissance, donc logiquement, aujourd'hui, dans le cas où je lance une API, on a l'habitude toujours de vérifier si la base, elle est déjà créée ou pas. Donc, voilà ce que je vais lui demander maintenant, if I want to add check for DB if created. How can I do it? And I need to set it with sample of data.
Donc là, je lui demandais de me montrer comment le faire. Et là, tout simplement, il va me dire, voilà, tout simplement, voilà, le ATB, mapget, seed database, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et au niveau de ce seed database, on va faire quoi? On va tout simplement vérifier si l'application, elle est déjà créée ou pas. Pardon, si la base de données est créée ou pas. Ça n'a pas de sens dans notre cas, mais voilà, c'est quelque chose que vous devrez savoir. Et après, bien sûr, il va essayer de mettre un exemple de tout cela. Donc, du coup, on va copier cette partie. Bon, pourquoi on copie cette partie? On va copier tout la proposition qu'il a mis. La seule chose qu'on va modifier, ce sera le namespace ici. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir en arrière, on va copier le namespace. Après, on reprend ce qu'on a mis. Et là, tout simplement, hop, on fait cela. Et normalement, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter et relancer. On va voir après, est-ce qu'on est capable de plus arrêter et relancer à chaque fois qu'on fait un changement. On aura un live update. C'est quelque chose qu'on peut voir par la suite. Je sais très bien que c'est possible à travers du Visual Studio, mais avec du VS Code, on va vérifier qu'est-ce que ça va donner. Donc là, vous voyez, donc tout simplement, on aura les exemples et vous voyez que tout simplement, au bout du plus ou moins 10 minutes max, on a mis en place un CRUD et bon, pas très compliqué. Bien sûr, on n'a vraiment pas définir de repository, je sais pas, d'autres éléments comme les services à injecter ou des logiques bien déterminées, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc maintenant, si on veut faire un petit récap par rapport à ce qu'on vient de réaliser, donc on a commencé par la configuration de notre environnement, on a installé WSL, .NET SDK et on a configuré VS Code pour qu'on puisse se connecter directement sur le Windows Subtest System for Linux, le WSL, voilà. Une fois qu'on a terminé cela, en fait, on a attaqué la première partie de Minimal API. Donc, on a créé un petit Minimal API avec un seul programme.cs qui nous permet d'exposer un petit get. Après, on a configuré la base de données. On a fait un exemple du CRUD. Avant cela, on a essayé de faire aussi un exemple simple avec une liste statique. Et voilà, donc tout simplement comment on peut créer un Minimal API et comment ça fonctionne. Par la suite, maintenant, on va faire quoi? On va s'attaquer à la partie authentification. Donc, on va créer une petite API d'authentification. Donc, ça sera un exemple très simple aussi à mettre en place et à décortiquer ensemble. Une fois qu'on a terminé ça, on va faire la configuration et la mise en place du GraphQL et aussi quelques exemples de REST API classique, sans oublier à la fin de faire la partie serverless architecture avec du Azure Function et sans oublier le test avec les outils comme Thunder ou Postman ou d'autres outils qu'on va voir après par la suite pour la partie test. Merci beaucoup et on va passer maintenant à la partie API de notification. À tout de suite.